le chef de l'État était venu à Matadi. Je l'ai interviewé. J'ai demandé au président de la République, qu'est-ce que cette population peut attendre de vous? Et je sais ce que le président de la République m'a dit. Excellence, monsieur le président de la République, c'est dans quelques jours. La population va vous élire et vous deviendrez le président de la République. Amen. Merci, maman. Excellence, vous êtes au Congo central et la population du Congo central souffre. Je vais vous amener, vous êtes aujourd'hui à Matadi. Et moi, je vous amène de l'autre côté. Quand vous arrivez à descendre, c'est la nationale numéro 16. Le territoire de Kinshasa. C'est vraiment une campagne. Excellence, à Kinshasa, l'hôpital général ne peut pas transférer un malade à Kinshasa ou à Kinshasa. Pendant qu'il y a des gens qui quittent Kinshasa pour se rendre en Inde. Mais à Kinshasa, là-bas, c'est vraiment un casse-tête. La population n'a pas de l'eau potable. La population souffre. Il n'y a pas de route. Une fois élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour la province du Congo central et particulièrement le territoire de Kinshasa? Territoire oublié, territoire qui a connu la flambée des épidémies. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons instaurer un état de droit. Rétablir l'autorité de l'administration, l'étendue de l'administration partout et son autorité. Parce que les décideurs, les représentants locaux, etc., doivent être le plus proche possible de la population et de leurs préoccupations. Il ne sera plus toléré d'arriver dans un endroit, une entité quelconque, et de trouver un institut hospitalier qui est dans un état de mouroir. Parce que là, les autorités de la place devront justifier de leur gestion des fonds publics qu'ils reçoivent. Et cet état de droit que nous nous attelons à instaurer, son bras séculier sera surtout la justice. Donc cette justice, elle ne sera pas du tout partiale comme on le voit aujourd'hui, à deux vitesses, justice pour les uns et pas pour les autres. Quand c'est un opposant, on se rue dessus, on lui invente des dossiers pour soit le pousser en exil ou le frapper carrément d'une longue condamnation. C'est terminé cette histoire. À faire fonctionner cette administration de manière optimale pour pouvoir être le plus proche possible du citoyen, entendre ses doléances et ne plus jamais voir ce spectacle auquel nous avons assisté. Moi, j'ai étudié au Bas-Congo ici, à l'Institut Toumba, Kunda Diazaï pour ceux qui le connaissent, et ça c'était pour le CO, et j'ai commencé le secondaire au collège Notre-Dame de Mazaboma, mais je vous assure que je ne reconnais plus rien. Je ne reconnais plus rien. Kimpe, c'est qui était le centre, quand on voulait un peu s'évader avec les amis, on faisait un saut, comme on appelait à l'époque, on fait un saut à Kimpe. Mais c'est méconnaissable. La SINAT n'existe plus. L'hôpital connu, avec une très belle réputation, où venaient se faire soigner même des étrangers là-bas, c'est totalement foutu. Maintenant, maman me parle de Kimvula. Non, c'est inadmissible. C'était merveilleux, c'était dans les années 70 ici, mais les écoles étaient magnifiques. L'Institut Toumba ou le collège Notre-Dame où j'ai étudié moi, mais ça, vous formez des gens de manière extraordinaire. Toute cette qualité a disparu et nous n'avons pas le droit de léguer ça à nos enfants. Donc nous allons redresser le tir pour que ces derniers, nos enfants, soient fiers de nous. Nous leur laisserons un Congo où il n'y aura plus que des manettes à piloter pour conserver ce pays sur la voie du développement. Ce ne sont pas des paroles en l'air ce que je dis, parce que l'état de droit que nous allons instaurer